Il ne faut pas confondre apprendre à conduire et s'entraîner à passer le permis. Comment apprendre à bien conduire une moto? On peut apprendre tout seul, enfin avec un autre motard. Ça coûte moins cher et puis on fait comme on veut. Le problème, c'est qu'on peut prendre des mauvaises habitudes qui ne pardonnent pas le jour du permis. Sans compter le risque de casser la moto et de se blesser. On peut aussi apprendre avec un vrai moniteur. Alors, quel est le rôle du moniteur? Le véritable but de la formation est d'acquérir des connaissances et des notions de base pour circuler en sécurité, connaître les risques et savoir les éviter. On prend la même chose, hein. Essaye de plus tourner ta tête, hein. Et sans dépasser les lignes toujours. Un moniteur professionnel donne des explications claires et sûres qui permettent de comprendre le pourquoi des choses. Au besoin, il fait des démonstrations. Le moniteur construit une progression adaptée au niveau de chaque élève. Ça permet d'apprendre plus facilement. Il donne des conseils et des encouragements en cas de difficulté. Le livret d'apprentissage contient la liste des savoirs et savoir-faire à acquérir. Il détaille les objectifs des 5 étapes. Maîtriser la moto hors circulation à allure lente, à allure normale, choisir la position sur la chaussée et franchir les intersections, circuler dans des conditions normales et connaître les situations à risque. Pourquoi des étapes? Chaque étape permet d'acquérir les bases nécessaires pour accéder à la suivante. Avec de bonnes bases, on progresse plus vite. On doit savoir manipuler correctement la moto avant de se lancer en circulation. En fin de formation, il faut connaître les situations à risque, être capable de les prévoir et agir à temps pour les éviter. Si l'on se laisse surprendre, on se retrouve en situation d'urgence. Il faut alors réagir en appliquant la procédure apprise pendant la formation, évitement, freinage d'urgence, etc.